Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, la démission du ministre des Transports, Omar Hamidou Tchiana, a entraîné un remaniement ministériel au niveau des portefeuilles de l'industrie et de la population. Un léger réaménagement a également été effectué. La Mauritanie, bientôt membre de la CEDEAO, l'accord d'association entre l'organisation sous-régionale et la Mauritanie a été entamé le 27 octobre 2017. Et puis le secteur agricole algérien enregistre une belle performance. Le gouvernement annonce une hausse de la production en 2018, une augmentation qui permettra au pays d'atteindre son objectif d'autosuffisance alimentaire. Mais tout d'abord, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est clôturé dans la capitale tchadienne N'Djamena ce mardi 31 octobre. Cette rencontre a permis de relancer d'importantes décisions économiques pour la sous-région. Le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a tenu à mettre l'accent sur la nécessité de réaliser les grands projets et programmes d'intégration sous-régionale discutés lors de cette rencontre. Au Niger, léger remaniement ministériel du gouvernement. Le ministre des Transports, Omar Hamidou Tchiana, a démissionné du poste qu'il occupait depuis plus de 2 ans et c'est désormais Mahamadou Karidjo qui occupe ce poste. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Sadoualiz Mokhtar. C'est via son compte Twitter que le ministre d'État des Transports, Omar Hamidou Tchiana, a annoncé sa démission du gouvernement nigérien. Il dit quitter le gouvernement pour être en phase avec ses convictions et ses principes. Conséquence de cette démission, le président de la République réaménage son gouvernement. Le ministre partant est remplacé par Mahamadou Karidjo, jusque-là député et président de la Haute Cour de justice. Nous avons pensé qu'au moment où le peuple nigérien vit des moments difficiles, surtout avec cette loi des finances 2018 que veut lui imposer le gouvernement, nous avons pensé que le président Issoufou allait envoyer un signal fort au peuple nigérien en faisant des sacrifices, notamment par la diminution de la taille de son gouvernement que vous savez qui est pléthorique. De l'avis de plusieurs analystes politiques, Omar Hamidou Tchiana a rendu son tablier pour protester contre l'abrogation de sa décision de suspension de la compagnie des transports STM qui avait provoqué un accident ayant fait 28 morts le 27 octobre 2017. La compagnie a repris ses activités ce lundi 30 octobre. Un bout de temps que le ministre des Transports a des problèmes avec le principal parti au pouvoir. Nous le savions, il y avait eu beaucoup d'affaires qui s'en sont suivies. Et hier, cette affaire de la suspension de la société de transport STM n'est que de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a engendré sa démission. Ministre depuis 2011 dans les différents gouvernements du président Issoufou, Omar Hamidou Tchiana était jusqu'en 2013 militant du parti de l'opposant Hama Amadou avant de créer sa propre formation politique, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, dont il est aujourd'hui le président. Depuis le limogeage du maire central de Niamey Hassan Seydou et de certains maires relevant de sa formation politique, le ministre Tchiana avait maille à partir avec la majorité présidentielle. Dans l'actualité également, 2 policiers ont été poignardés ce mercredi devant le Parlement tunisien. Selon la police, un salafiste sera à l'origine de cette attaque. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie fait face à un essor de la mouvance djihadiste, un phénomène qui a fait plusieurs dizaines de victimes, notamment au sein des forces de l'ordre. La Mauritanie et les États membres de la CEDEAO devraient constituer une zone de libre-échange à compter du 1er janvier 2019. 17 ans après avoir quitté l'organisation sous-régionale, le pays manifeste davantage d'intérêt à maintenir ses liens économiques et commerciaux. La première session du Conseil d'association CEDEAO-Mauritanie s'est ainsi tenue le 27 octobre. Les précisions avec Deogracias Podo. Après 17 ans d'absence, la République islamique de Mauritanie peut se réjouir des avancées suite aux négociations avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Si à l'origine l'organisation régionale avait souhaité que les autorités mauritaniennes présentent un dossier de réadmission, c'est finalement l'option de statut d'État associé qui a été validée. Une première session du Conseil d'association s'est tenue le 27 octobre 2017 à Nouakchott en vue de consacrer le démarrage effectif de cet accord et convenir des mesures et activités prioritaires ainsi que le chronogramme et les modalités de mise en œuvre. Je pense que lorsqu'un pays décide
rompre ou de renouer son appartenance avec une organisation intergouvernementale et en particulier une organisation d'intégration régionale, ça veut dire qu'il y a une décision qui est mue par des calculs à la fois politiques, économiques et stratégiques. Donc la lecture que l'on peut faire, c'est davantage parce que l'intégration régionale en Afrique avance. La zone CEDEAO est une des zones phares en termes d'intégration et c'est normal que ce soit un espace de sens, mais aussi un espace attractif du point de vue économique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest estime que cette association avec la Mauritanie pourrait s'avérer importante pour l'ensemble de la sous-région, dans la mesure où elle contribuera à accroître les échanges commerciaux, stimuler l'investissement et le développement dans les autres États. En ce sens, la Mauritanie devrait prochainement adhérer au tarif extérieur commun, l'un des instruments d'harmonisation des politiques commerciales de la CEDEAO et de renforcement de son marché commun, mais également s'engager en faveur du schéma de libéralisation des échanges dans la zone. Aucun pays ne peut émerger sans nouer des partenariats commerciaux avec ses voisins. La Mauritanie voit bien qu'elle ne pourra pas faire long feu sans pouvoir intégrer ces zones économiques qui finalement ont des règles du commerce international qui facilitent les échanges. C'est pour cela que la Mauritanie aujourd'hui se tourne veut retravailler sur cette adhésion et pour pouvoir être dans la marche actuelle du développement des pays africains. La Mauritanie avait fait le choix de quitter la CEDEAO dans les années 2000 après en avoir été membre fondatrice en 1975. Aujourd'hui, les enjeux économiques sont énormes car la CEDEAO est un vaste marché de près de 400 millions de personnes réparties à travers 16 pays. Mais malgré ses ambitions, elle devra attendre la prochaine rencontre des chefs d'État et de gouvernement prévue courant décembre 2017 à Lomé au Togo pour être fixée sur son sort. La production agricole est en solide progression en Algérie. Le pays a mis en place de nouvelles stratégies qui commencent à porter leurs fruits. Une hausse de la production qui permettra de couvrir plus de 70% des besoins du marché. Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, la production agricole devrait augmenter en 2018. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, dimanche à Alger. La production des céréales affichera 53 millions de quintaux en 2018 contre 34 millions actuellement. Pour les pommes de terre, par exemple, le compteur passera de 47 millions de quintaux à 69 millions. La filière bovine va progresser de 5 à 6 millions de quintaux. La pêche, quant à elle, connaîtra une hausse de 102 000 à 200 000 tonnes de recettes. Cette augmentation agricole nationale permettra d'arrêter l'importation des produits agricoles, à l'exception du lait et des céréales, les seuls qui nécessitent plus de temps pour arriver à l'autosuffisance, un des projets phares du gouvernement algérien. La sécurité alimentaire constituait une préoccupation quotidienne pour le gouvernement qui a consenti tous les efforts pour augmenter la production et garantir l'autonomie alimentaire pour certains produits stratégiques. Ainsi, dans le cadre de la loi de finances 2018, près de 250 milliards de dinars ont été mobilisés, dont 7 milliards consacrés à l'équipement agricole, 30 milliards à la gestion, 30 autres milliards alloués au fonds du secteur, tandis que le reste sera utilisé pour couvrir des écarts entre le prix d'achat sur le marché international. Donc quand vous avez déjà l'eau, vous avez les engrais et vous avez des financements à votre disposition. Et bien plus, l'Algérie a sa monnaie qui s'appelle le dinar, je ne vous apprends rien. L'Algérie est dans le top 5 des pays les plus vastes d'Afrique, plus d'1 million de kilomètres carrés. Vous avez des populations laborieuses, vous avez également les engrais avec vous, vous avez tout le package nécessaire pour pouvoir faire de votre agriculture un modèle au niveau mondial. À noter que la production agricole actuelle couvre 70% des besoins du marché local. Une hausse de la production agricole dans le pays en 2018 favorisera le développement des activités relatives à la transformation, le stockage, mais aussi facilitera le renforcement des systèmes de distribution. Le numérique impacte le marché du livre en République démocratique du Congo. Cependant, cette avancée technologique affecte négativement les maisons d'édition locales. Seules quelques-unes sont encore en activité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
En République démocratique du Congo, le marché du livre est une activité qui tourne au ralenti. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'avènement de la technologie numérique qui est aujourd'hui à la mode. Si les maisons d'édition et les librairies sont devenues rares, les publications d'écrivains congolais n'ont pas baissé. L'on enregistre plusieurs livres publiés localement ou à l'étranger, et c'est là, bien que les ventes ne soient généralement pas satisfaisantes. On n'a jamais vu autant de livres écrits par des Congolais. Les Congolais écrivent beaucoup. Bon, peut-être ces livres sont vendus à 50 ou bien 100 et tout ça, mais pas peut-être à 1 million comme ailleurs. Mais c'est déjà quelque chose. La situation qu'on déplore provient du fait que le pouvoir d'achat est très faible. Si vous devez vendre un livre à l'équivalent de $20 ou bien 20 €, c'est déjà beaucoup. À Kinshasa, quelques rares maisons d'édition sont encore en activité, parmi lesquelles les éditions Saint-Paul de l'Église catholique, le Centre protestant d'édition et de diffusion, l'Afrique Édition d'une filiale belge et les éditions L'Harmattan. Le coût minimum du livre dans les 2 dernières éditions citées tourne autour de 20 €. Une fortune pour le Congolais moyen. Compte tenu de vicissitudes conjoncturelles, vous verrez par exemple un papa qui, n'est-ce pas, a du mal à se payer ne serait-ce qu'un pain pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce papa-là aura du mal à acheter un livre qui coûte $10. Déjà, il y a un sérieux problème. Donc, la crise socio-économique pèse sur le plan éducationnel. Si le numérique a un impact sur le marché du livre, beaucoup constatent un relâchement de la part des écoles qui ne cultivent pas chez les enfants la culture du livre. Il faut cependant souligner que le contexte socio-économique précaire que traverse la République démocratique du Congo place de nombreuses familles dans des conditions de ne pas faire du livre une priorité, notent les observateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.